Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que tout se passe bien pour vous, de votre côté. Et merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos, par ici, pour pouvoir aller plus loin sur cette chaîne et pour recevoir des notifications dès que je publie un contenu, bien sûr, si tu le désires. Donc, je vais vous faire les horoscopes pour le mois de mars, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Hop, une carte qui est tombée, les nouvelles. On va la laisser par là. Bon. On aura des nouvelles. Vous aurez tous des nouvelles, hein, parce que je vois les cartes pour les horoscopes du mois de mars. Donc, elle est tombée. On ne l'oublie pas. Je vais la noter par là, parce qu'après, quand je vais la retourner, ben, je risque de l'oublier. Ça voudra dire que certaines personnes vont recevoir des messages importants, quelle que soit la correspondance par téléphone, par écrit, par SMS, par Messenger. Vous verrez de quel côté vous recevrez ces messages. Là, quand même, on a un timbre hein, qui fait penser vraiment à l'affranchissement fiscal, postal, pardon, donc via la poste. Hein, vous verrez, il y a certainement des écrits importants pour vous qui vont déballer, qui vont arriver pour le mois de mars. Regardez ce qui tombe. Montagne, nouvelle montagne. Montagne, c'est les retards, les obstacles, les contretemps qu'il pourrait y avoir. La montagne aussi est une carte qui peut nous indiquer qu'on peut avoir, par rapport à ces nouvelles qu'on a eues, des correspondances avec une personne qui n'entend rien, qui ne veut rien entendre, bourrue, tout têtue, comme on dit. D'accord? Cette personne peut être, voilà, vous lui dites des choses, ah ouais, ben elle n'entend rien du tout. C'est une possibilité. Vous verrez dans quel blocage ou si c'est lié à cette personne et ses nouvelles. Allez, on va y aller. Dans un premier temps, on y va pour toi. Allez, on continue ces horoscopes du mois de mars 2024 pour nos amis taureaux. Donc, première lignée générale, on peut parler de tous les domaines, on verra ce qu'on nous envoie pour vous. La deuxième, c'est le professionnel. La troisième, c'est l'oracle Sacré-Cœur, le love. Et la quatrième, c'est une petite carte des 77 projectiles d'Abbé Lina Saint-Just. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous, amis taureaux. Allez, on y va. Alors, des achats. Vous êtes dans ce mois de mars, peut-être l'envie soudain d'acheter quelque chose ou vous êtes en pleine comptabilité, gestion. Hein, vous mettez peut-être à plat votre comptabilité. Un achat important en couple est peut-être prévu ou est à prévoir. Alors, achat secret. À moins que vous envisagez d'acheter quelque chose en secret. Attention à monsieur ou à madame si elle n'est pas au courant. Hein, ça peut être aussi, voilà, un achat qu'on cache. Hein. Après, ça peut être un achat qui est positif, parce que des fois, on achète en secret pour faire des cadeaux, tout simplement. Ce secret, on peut aimer en secret quelqu'un, pourquoi pas. Ou on achète quelque chose en secret à quelqu'un. Non. Ah, la trahison. Attention, secret trahison. Alors, vous pourriez apprendre ce secret de la bouche de quelqu'un, à moins que vous détenez vous-même ce secret. Mais ça touche quand même une trahison.
Attention de ne pas être tenté par quelque chose qu'il ne faudrait pas. D'accord? Avec cette carte de trahison. Donc, comme je dis à chaque fois et je le répète, faites preuve de discernement. Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas grave, ce n'est pas pour vous. Cette carte, généralement, comme elle indique, cette carte indique une trahison, une infidélité, un abus de confiance avec quelqu'un. On vous met en garde contre peut-être une personne qui pourrait jouer les faux semblants avec vous. Tout simplement. Allez, on continue. On a un voyage, un déplacement. Alors, trahison lors d'un voyage. Possible aussi. Ok. On a un déplacement à prévoir, peut-être pour certains. Peut-être un achat, on pense à acheter un billet d'avion pour voyager aussi. Hein. Pourquoi pas. Et on a un choix. Un choix et questionnement au mois de mars. Vous avez un choix à faire par rapport à ce voyage. Pour certains, on envisage, on prévoit d'aller, peut-être ça peut être des vacances d'été que vous prévoyez maintenant pour cet été, et on doit réfléchir où on veut aller. Je vous le souhaite d'ailleurs de partir. Attention de ne pas commettre une erreur. Attention de ne pas vous mettre en danger. Alors, danger avec la trahison, attention de ne pas trahir votre homme ou votre femme. Attention. Attention, le danger, c'est pas que la trahison que vous pourriez faire. Ça peut être aussi, attention de ne pas vous blesser ce mois de mars. Attention de ne pas commettre une imprudence. Attention de bien conduire. Vous risquez de faire une imprudence. Voilà, tout simplement. Ça peut vous indiquer voilà, d'être un peu plus prudent au mois de mars. Tout simplement. Attention de bien faire le bon choix, peut-être aussi, hein, sur la correspondance que vous voulez aller, le voyage que vous voulez faire. Alors, on a la voyance, la clairvoyance, le magnétisme. Ça peut être une personne qui est ouverte et destinée au spirituel aussi. Et peut-être qu'avec le choix et le pendule qui vacille, on est vraiment incertain sur ce choix qu'on doit apporter. C'est ce que j'ai. Et on peut... Alors, il y a de la radiésie aussi qui peut être là avec le pendule. Attention. La radiésie, le magnétisme, la voyance... Est-ce que certains auraient une ouverture? Attention de... Alors, ça pourrait être... Des fois, on touche, admettons, à la planche de Ouija sans être bien instruit et informé. Et on peut se mettre en danger. Parce qu'il y a une ouverture qui se fait. Et si on ne contrôle pas ce qui arrive, ça peut être, voilà, la problématique et le danger. Hein? Ça peut être ça aussi, vous voyez si ça vous résonne ce que je vous dis. Maintenant, si vous êtes dans les soins énergétiques, tout ça, attention de ne pas vous mettre en danger, de ne pas trop tirer sur ces énergies, tout simplement. Hein? Ça peut être quelqu'un qui en fait sa profession et qui se protège pas assez ou qui met en péril ses énergies. Voilà, vous verrez bien ce qui se passe de votre côté. Maintenant, danger, si ça concernerait une relation, c'est que ça brille un petit peu cette relation. Hein. Pour votre santé aussi, problématique, ça pourrait un peu vaciller. C'est comme si je voyais une personne qui a un peu de vertige, vous voyez. Alors, un homme, ok, là on a un homme masculin. Et l'union. Ok. Donc, homme, union. On a un couple qui est concerné par ce danger. Alors, si on prend les énergies, il y a des mauvaises énergies entre vous actuellement en couple. Attention, danger.
Attention, il faut rétablir les choses dans cette union, ça vacille. Il y a quelque chose peut-être qui ne va pas entre vous. Attention de ne pas commettre voilà, une trahison. Est-ce que vous avez commis cette erreur? Est-ce que... Alors, trahison, ça, comme je vous dis tout le temps, ça peut être un adultère, mais ça peut être une chose qu'on nous a dit de pas dire, qu'on a dit, et vous avez trahi cette personne. Ou, pour X raison, une trahison a été faite. D'accord? Si, admettons, vous avez fait ce voyage, que c'était un secret, que vous l'avez dit, c'est une trahison. Alors, voyez où ça se situe, cette trahison, bien sûr, ne vous affolez pas. Donc, ça concerne quand même une union, un engagement avec quelqu'un. Et peut-être dans chez union avec quelqu'un, pour certains qui vont vers une union, on vous dit attention, soyez vigilants, prenez vos précautions. Bon, il y a quand même quelque chose qui vient changer votre destinée. Normalement, c'est un engagement durable, l'union, et on a la clé quand même. La clé, ça représente, la clé représente le consultant ou la consultante. Elle symbolise également la destinée qui vous est allouée, en général. La clé, c'est quelque chose qui a une bonne augure dans un tirage, car elle annonce la chance. Alors, pour moi, il y a un homme qui va rentrer en union avec une femme. D'accord? Moi, que c'est homme ou homme, c'est à vous de voir. C'est pas un problème, mais il y a une union qui va être faite avec un homme. Ça va changer la clé de votre destinée. Ça va changer votre destin. Alors, on n'est pas dans le love, mais on nous annonce tout ça. Et je vais compléter quand même une carte à côté et voir qu'est-ce qu'on me donne. Tiens, avec le Swissness. Parce que là, on prédit un couple. Hein. Si ça concerne un couple, on prédit un couple qui va se faire. Ah, on aime en secret. Il y a encore la carte du secret. Est-ce que on aime en secret? Attention à la trahison. C'est vous qui voyez. Hein. On peut aimer quelqu'un en secret. On peut aimer quelqu'un en secret. Là, j'ai une possibilité d'avoir un amour secret. Ou alors, tout simplement, vous n'avez pas encore dévoilé cette union. Vous la protégez, hein, votre union. Maintenant, la carte 26 aussi peut nous amener aussi à faire des documents administratifs importants concernant cette union. Avec la chance, ça peut être un engagement où vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Voyez où vous vous situez. Ça annoncerait peut-être la préparation d'un mariage aussi. On a envie de constituer un dossier administratif. Mais voilà, si ça ne concerne pas tout ça, il peut y avoir des formations, il peut y avoir ces secrets dévoilés. Pas avec le livre, à vous de voir. Vous gardez peut-être ce secret, cet amour en secret. Peut-être pour vous protéger des dangers. Peut-être que vous vous protégez tout simplement du danger. C'est comme si vous ne vouliez pas qu'on vienne impacter cette union aussi. Voyez, voilà, ce qui vous résonne. Hein, prenez ce qui vous résonne. Mais, pardon, c'est une possibilité. Voilà ce que j'ai avec le destin et le secret. Il peut y avoir, si ça ne concerne pas l'union, la clé vraiment, il peut y avoir une ouverture qui sera là, amicale, familiale, professionnelle. Il y a la chance qui sera là. Ou une ouverture spirituelle, comme j'ai donné pour certains. Oh, on a encore la carte de la surprise, belle surprise, la joie qui peut revenir, impeccable, au printemps. Alors je dirais plutôt fin mars si on pouvait dater avec cette carte, parce que c'est la carte qui annonce le printemps, et on sera au printemps fin mars. Donc, belle chose qui vous arrive, le bonheur,
une proposition bénéfique, là, au niveau du travail. Quelque chose de bingo. Alors, on a quand même, on a des émotions qui sont là avec la carte 32, parce que c'est la carte des émotions. Ça peut être, on vous met à l'honneur par rapport à votre travail, parce que vous êtes reconnu pour ce que vous faites. C'est une possibilité aussi, les taureaux, que vous soyez enfin reconnu. Oh, une belle carte de la réussite. Waouh! Une belle carte de la réussite. Ok, là c'est une dame. Alors, ok, la fin des tourments, certainement. Réussite, fin des tourments. Ok. Oh, alors, vous avez fait des sacrifices pour en arriver là. Hein. Vous êtes voilà, cette surprise et la carte 9 qui annonce cet europrésage, cette surprise, tout ça, mais vous l'avez mérité. Vous avez bien galéré pour arriver à tout ça. Vous avez bien souffert pour que vous soyez reconnu quand même. Hein. Voilà, il y a quand même la carte des nuages. La carte des nuages à côté dit c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a une réussite qui sera là, ok, mais il y a des sacrifices à faire encore. Si vous ne les avez pas faits, ces sacrifices, il y a encore des sacrifices à faire. Là, c'est encore un petit peu incertain. Pourtant, il y a la carte du bouquet là, attention. Attention, vous ne serez pas tous concernés. Il y en a certains, voilà, ça se débloque, pas de souci, la réussite est là. Mais pour d'autres, il y a quand même un fardeau où, pour avoir cette réussite, je dirais qu'il va falloir encore faire un petit peu de sacrifice pour avoir la clé. D'accord? Parce que comme on a la carte des nuages à côté, je dirais que c'est un peu moins bon, on est un petit peu inquiète, on a de la tristesse, c'est pas clair. Voilà, peut-être qu'on va demander une carte supplémentaire par rapport. Alors, j'ai vu de la surprise. Ok, quelque chose de bon qui arrive au niveau professionnel. On a une belle réussite qui sera là. On pourrait nous donner même un métier pour un homme, si ça serait un homme avec l'électricité, parce qu'on a un champ lumineux, une lumière, l'électricité. Il y a encore l'escargot, vous voyez. Alors, logiquement, c'est la carte qui annonce quelque chose d'éphémère, un amour éphémère, de courte durée, un amant. Mais c'est la carte qui indique aussi une transition, une nouvelle, comme la carte des nouvelles, rappelez-vous, qui était tombée, et les montagnes. Quand j'ai battu pour vous annoncer que je faisais les horoscopes. Donc, il y a un changement qui s'opère. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Mais pour le moment, c'est un petit peu incertain encore. Hein. Peut-être qu'il faudra attendre maintenant, comme je vous dis, fin mars. Parce qu'au fin mars, là, il y aura cette surprise qui va tomber. Ce ne sera pas début mars, ce sera plutôt fin mars. Il y a un voile qui sera dissipé pour moi fin mars. C'est pas encore... Vous serez peut-être épaulé au sein de votre travail par un ami. Bon, non, ça peut représenter encore un amant, hein, cette carte aussi. Hein. À moins que vous avez une aventure, une liaison au sein du travail. Et c'est peut-être ça l'ambiguïté. Vous voyez ce qui vous résonne. Hein. Si vous n'êtes pas concerné, oubliez ce que j'ai dit, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui vous épaule. Ça peut être un frère qui est représenté pour certains. Ou un amant. Ou un partenaire. Voilà ce que j'ai. Il y aura quelque chose qui va se débloquer, mais voilà, vous aurez fait des sacrifices, vous devrez faire encore un petit peu de sacrifice pour pouvoir atteindre ce que vous vouliez, ce que vous désirez, ce que vous voulez. Allez, on va voir du côté love maintenant, pour les taureaux, s'il te plaît. Distance et éloignement. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce que c'est qui va pas? On veut aller de l'autre côté de la terre, parce que ça va pas.
On s'éloigne. Qu'est-ce qu'il y a? Triangulaire amoureux. Donc, il y a vraiment une trahison qu'on a vue en haut. Pour certains, c'est vraiment une union en secret. C'est vraiment... voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Une triangulaire, c'est à 3. Maintenant, si ça ne concerne pas un homme ou une autre femme, ça peut être quelqu'un qui vient impacter votre union, votre relation. Pour les célibataires, communication, échange, nouvelles. Peut-être que pour certains, on apprend par le biais de ces correspondances écrites ou téléphone, peu importe, SMS, MMS, tout ce que vous voulez, cette triangulaire, cette personne qui met en porte-à-faux votre union. Pour les célibataires, il y a peut-être des communications qui se font actuellement pour peut-être débuter une relation. Ok? Vous verrez si ça vient, et je vais en rajouter encore une pour vous quand même. Si vous êtes célibataire, regardez, belle carte, période de rencontre, la porte va s'ouvrir. Alors, vous êtes peut-être en train de parler déjà avec cette personne, ou vous allez parler avec cette personne pour avoir ce début, cette période de rencontre. Voilà pour vous, amis Taureau. Maintenant, on va voir la carte des projectifs. N'oubliez pas de liker hein, si vous êtes intéressé de continuer sur la chaîne. Je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un message. Alors, j'ai retenu fébrilité. C'est fébrile, c'est tangent. Alors, cette relation, elle est un petit peu... voilà, hein. Un coup, ça se passe bien, un coup, ça se passe mal. Il y a quelque chose à régler. D'accord? Et si je rajouterais une carte sur cette projectif, qu'est-ce que je dirais? Acceptation, renoncement. Alors, ça voudrait dire ou j'accepte de rétablir les choses et de continuer d'améliorer cette relation si c'est possible, ou je renonce à accepter que j'ai été peut-être trompé, trahi, n'oubliez pas, hein, parce qu'il y a un triangle amoureux qui est possible. C'est à vous de voir. Là, c'est à vous de prendre la décision. Personne ne pourra la prendre à votre place, rien que vous. C'est votre choix et pas la nôtre, tout simplement. Si vous sentez vraiment que c'est fébrile, que vous voulez renoncer à cette union, vous le faites. Si vous pensez que vous pouvez accepter cette trahison et essayer d'avancer encore avec lui ou avec elle, c'est à vous de voir. Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà mes chers taureaux pour le mois de mars. Je te souhaite un bon mois de mars. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, prends soin de toi. À bientôt.